a écrit l'histoire du peuple hébreu telle qu'elle nous est parvenue dans l'Ancien Testament? On peut se poser la question. Ça peut paraître étrange, mais on sait à quel point le royaume d'Israël était honni par les gens de Juda. Le mot même d'Israël représentait l'adversaire, et en plus même le colonisé, celui qui était le vassal de la maison de David, le vassal de la maison de Juda. C'est clairement dit dans l'Ancien Testament d'ailleurs. Nous ne voulons, nous ne voulons plus de la maison de David. C'est écrit. Nous ne voulons plus dépendre de la maison de David, disent les représentants du royaume d'Israël, ou du futur royaume d'Israël. Mais alors, pourquoi, notamment dans le livre de l'Exode, ne cesse-t-on de nous parler des fils d'Israël, Bnei Israël? Pourquoi s'adresse-t-on, pourquoi Dieu ou Moïse s'adresse-t-il au nom de, en disant « écoute Israël », terme qui est d'ailleurs repris étrangement dans les prières hebdomadaires, Shema Israël, etc. Donc, si on regarde le livre de l'Exode, et d'ailleurs ça vaut aussi pour les autres livres, mais pas pour, en revanche pas pour le Pentateuque, où la seule apparition, la seule occurrence d'Israël, c'est à propos de Jacob, qui devient Israël. Mais là aussi, il y a quelque chose de suspect. Une interpolation apparemment israélite, si on peut dire, dans ce sens. Alors, je suis en train de regarder, de feuilleter le livre de l'Exode. Alors déjà, je tombe sur le chapitre 5. Ainsi a parlé l'Éternel Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre mon culte dans le désert. Mon peuple, Israël. Alors, certains diront oui, mais ça s'appelait peut-être déjà Israël à l'époque. Peu importe. Quand on raconte l'histoire, on est déjà dans une période de scission, de sécession. Et donc parler d'Israël, c'est déjà un problème. Quel est cet Éternel dont je dois écouter la parole en laissant partir Israël, répond Pharaon. Et on pourrait en dire autant au chapitre 4. Alors Moïse et Aaron partirent et assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Bnei Israël. Bon. C'est pas neutre du tout. Et c'est pas parce que les nouvel État fondé en 48 s'appelle l'État d'Israël que ça change le problème. Finalement. Comment? Par exemple, là encore, je suis au chapitre 6. Alors l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, il leur donne des ordres pour les enfants d'Israël et pour le Pharaon, roi d'Égypte, afin de faire sortir les enfants d'Israël, le pays d'Égypte. Israël étant Jacob, évidemment, même à la Genèse, même à la fin du livre de la Genèse, Jacob, vous vous rendez compte que Jacob, c'est Israël. Donc le père des tribus, c'est Israël. Si on prend à la lettre cette idée, bien que dans Genèse, on ne répète pas le nom d'Israël à propos de Jacob. Ce qui montre bien que ça a probablement été une interpolation à des chapitres antérieurs. Mais il n'en est pas moins vrai qu'au chapitre 49 de la Genèse, c'est-à-dire qui précède immédiatement le début de l'Exode, je vois l'expression je veux les réparer, je veux les séparer, je ne vois pas très bien, réparer dans Jacob, les disperser en Israël. Jacob et Israël, vous vous rendez compte?
Or, on sait très bien que le royaume d'Israël, c'est aussi le royaume de Jacob. C'est quand même pas rien, ça. Et là encore, toujours au chapitre 50 de la Genèse, le rocher d'Israël, Even Israël. Donc, on pourrait continuer indéfiniment à donner des exemples de ce sens. Mais pour les Juifs d'aujourd'hui, le nom d'Israël est carrément synonyme de hébreu. Bon, c'est une erreur, c'est un contresens majeur. Israël, c'est, et d'ailleurs les prophètes le disent, quand vous prenez les prophètes, on voit bien que les prophètes qui s'adressent également, prenons le cas de Osée, qui est souvent cité par les chrétiens. Osée, alors vous savez qu'un des noms d'Israël, c'est aussi, le nom du royaume d'Israël, c'est Éphraïm. Alors quand on n'arrête pas de parler, je suis au chapitre 7 d'Osée, l'orgueil d'Israël, Éphraïm se confond parmi les nations. Voilà. Et ça, c'est une condamnation. Mais ça montre bien qu'on se opérait la guérison d'Israël. Il arrive que se dévoile l'iniquité d'Éphraïm et les méfaits de Samarie. Samarie, également synonyme d'Israël. C'est la capitale. Donc, ce Osée, il s'adresse, il condamne les Israélites, les Bnei Israël. Il ne condamne pas ceux de Juda, très accessoirement. Donc, après on nous dit, vous voyez, les prophètes condamnent les Juifs. Ils s'attaquent aux Juifs. Non, ils ne s'attaquent pas aux Juifs, ils s'attaquent à Israël. Israël, dans le contexte, c'est pas du tout Juda. Et on fait bien la part, disant, voilà, il y a Éphraïm, il y a Juda, il y a Israël, il y a Juda, il y a Samarie, il y a Juda. Début du chapitre 9, Osée interpelle Israël. Israël, garde-toi de te livrer à aucune joie bruyante, comme font les nations. Alors les gens disent, ah, mais il parle d'Israël, là. Alors que c'est marqué après, Éphraïm retournera en Égypte. Voyez-vous ? Éphraïm est comme un guetteur en présence de mon Dieu, le prophète sur nous. Voilà. Donc, quand Israël était jeune, je l'avais pris en affection du fond d'Égypte. Voyez-vous ? On réécrit complètement l'histoire, c'est le fait narratif maintenant. Ils imaginent que c'est Israël qui était en Égypte, hein, et que Dieu est venu les sauver. C'est une histoire nationale, c'est un des récits national du point de vue du royaume du Nord. Est-ce qu'il y a beaucoup de juifs qui aujourd'hui, lorsqu'ils lisent les prophètes, savent qu'Éphraïm, c'est le royaume du Nord? Ça m'étonnerait. Comment pourrais-je te livrer, Éphraïm, te trahir Israël? Voilà. Quand Éphraïm, chapitre 13 de Osée, quand Éphraïm élevait la voix, on tremblait, il était grand en Israël. Alors il a provoqué, il a prévariqué en adorant Baal. Voilà. Parce que la chute d'Israël, la disparition d'Israël en moins 722, elle est interprétée théologiquement comme un crime par rapport à Dieu. C'est parce que Israël n'a pas cru en Dieu, n'a pas écouté Dieu, Shema Israël, n'a pas écouté les commandements de Dieu qu'il a été détruit. C'est une lecture, évidemment, une grille de lecture tout à fait classique qui explique tout ce qui arrive à un peuple par sa désobéissance à son Dieu. Périsse Samarie, puisqu'elle a trahi mon Dieu. Les méfaits d'Éphraïm, etc. Alors on nous cite comme ça, on nous cite Osée en disant, voyez-vous... Et alors, le plus drôle, je l'avais signalé la dernière fois, le plus drôle, c'est que quand il est indiqué que Éphraïm refuse Dieu, on se hâte de nous dire, les chrétiens se hâtent de nous dire, mais Dieu c'est Jésus. Et donc on prophétise déjà que les Hébreux vont rejeter Jésus. Paf, c'est QFD. Bon, soyons sérieux, je terminerai là-dessus. Visiblement,
l'histoire qui est racontée dans l'Ancien Testament, c'est une histoire vue en très grande partie du point de vue du royaume du Nord. Et c'est un fait que le royaume du Nord et le royaume du Sud ont vu des destinées pendant plusieurs siècles parallèles, avec des capitales parallèles, avec des cultes parallèles. Et par conséquent, ils ont chacun raconté leur histoire séparément. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est le récit d'Israël qui l'a emporté à ce jour, et non pas le récit de Juda. Ou du moins, ce récit de Juda, il a été considérablement édulcoré, estompé, etc. Mais même, et je terminerai là-dessus, même le récit de l'esclavage en Égypte et de la libération, la théorie de la libération d'Israël, carrément, c'est bien ce qui est prophétisé lorsque Éphraïm se sépare du royaume du Sud, il se libère de l'emprise du royaume du Sud. Donc finalement, on prophétise la rupture, la sécession entre le Nord et le Sud, en disant, ben voilà, finalement, ça devait arriver, Dieu a libéré le peuple d'Israël de son dominateur, qui était en l'occurrence Juda. Juda, c'est d'ailleurs le royaume du Sud.